Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ? Jésus leur répondit : Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous interpelle et nous pose finalement une question : qui est véritablement notre Père ? Parce que finalement, peut-être que nous sommes un petit peu comme ces Juifs, avec la certitude que notre Père, c'est Dieu, avec cette certitude qu'à chaque fois que nous prononçons la prière que le Seigneur lui-même nous a appris, notre Père, qu'on s'adresse véritablement à Dieu, alors que peut-être qu'au fond de notre cœur, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que nous sommes un petit peu comme ces Juifs. À chaque fois que nous mentons, à chaque fois que, comme le dira l'épître de saint Jacques, que par notre langue, eh bien, nous tuons notre propre frère. Vous voyez, les œuvres parlent, et ici, dans cet évangile, elles parlent. Jésus sera très clair, quelques versets avant cet évangile, en disant que, eh bien, parfois, notre père, c'est le démon, père du mensonge, père du meurtre. Qui est notre Père ? Et Jésus, à la suite de ce dialogue avec les Juifs, qui lui demandent s'il est plus grand qu'Abraham, eh bien, affirme que Abraham, lui, son Dieu, c'était véritablement aussi son Père, que son Père était véritablement Dieu, en faisant son œuvre. Alors, quelle œuvre a fait Abraham ? Eh bien, on l'a entendu un petit peu déjà dans cette première lecture de la Genèse. Quand il voit Dieu, il tombe face contre terre. Ce passage de la Genèse intervient alors que Abraham a 99 ans. Depuis l'âge de 75 ans, il s'est mis en route en écoutant la parole du Seigneur, en lui faisant confiance, sans savoir où cela allait le mener. Et avec cette certitude de la promesse du Seigneur qui lui donnerait une génération. 99 ans, toujours pas d'enfant, mais espérant contre toute espérance. Il crut. Et voyez, cette foi d'Abraham, elle se réalisera, et c'est peut-être ça. Quand Jésus nous dit qu'il vit son jour, il se réjouit. Peut-être que c'est lorsque, eh bien, il verra la promesse du Seigneur s'accomplir et que Isaac lui sera donné. Si aujourd'hui on demandait à Abraham de nous dire quelle est ta foi, eh bien certainement que cette foi, elle serait très concrète. Il dira, tu vois, j'ai cru dans cette parole et elle s'est accomplie en mon fils Isaac. Et allant contre la raison, c'est ce que fera exactement Jésus, acceptant le sacrifice de la croix contre la raison aussi. Parce que ce n'est pas raisonnable
de donner sa vie par amour pour ses propres ennemis, ce que fait Jésus avec chacun d'entre nous. Et il accepte, voyez, d'entrer dans la foi. Et il nous invite à en faire autant, à véritablement voir que Dieu est un Père qui nous aime et à garder sa parole. Il le dit à 2 reprises dans cet évangile. « Si vous gardez ma parole, vous ne verrez pas la mort. » Pas simplement la mort physique, avec cette espérance de la résurrection, mais surtout la mort de l'âme. Cette mort qui nous coupe de cette filiation divine que Dieu veut établir entre lui et chacun d'entre nous. Et cette foi qui accepte souvent de crucifier la raison. Parce que d'un point de vue raisonnable, regardez, ne serait-ce que le pardon, souvent d'un point de vue humain, c'est pas raisonnable. On se dit, non mais quand même, vu ce qu'il m'a fait. Et pourtant, le Seigneur nous invite ni à juger, ni à condamner, mais à pardonner, à temps et à contre-temps, comme lui-même fait avec chacun d'entre nous. Alors demandons ce matin peut-être cette grâce d'accepter véritablement cette filiation divine, d'accepter de faire les œuvres de notre Père du ciel, d'aimer à temps et à contre-temps, de mettre le pardon, peut-être d'abord de le recevoir ici dans ce lieu de grâce que la Vierge Marie a voulu pour la conversion des pécheurs. Dans ces quelques jours qui nous séparent de Pâques, demandons au Seigneur, eh bien voilà, d'être véritablement ses fils, de reconnaître en lui un véritable Père. Amen.